de cet enseignement de sociologie politique, eh bien, le fil conducteur sera conceptuel. Bien entendu, cela ne saurait étonner l'étudiant, étonner l'étudiante qui s'inscrit dans une formation à la sociologie, sociologie que l'on peut considérer comme ayant une prétention scientifique. Je ne voudrais pas ouvrir le débat sur la scientificité ou non de l'approche sociologique, mais je voudrais simplement rappeler, après Durkheim, que si la sociologie n'est pas une science au sens strict du terme, à l'instar de la biologie, de la physique, de la chimie, la sociologie a véritablement et bel et bien un projet scientifique d'analyse de la réalité sociale, d'analyse de la complexité de la réalité sociale. Réalité sociale qui est constituée à la fois de pratiques et en même temps d'images, d'opinions, de représentations, de sensations, de sentiments. Et donc, pour ce faire, le concept que j'ai choisi et qui sera le fil conducteur de cet enseignement tout au long de ces apports, eh bien, ce sera le concept de citoyenneté. Mais avant, il nous faudra introduire. Introduction qui sera l'occasion d'évoquer principalement deux points. Le premier point, la démarche scientifique. Revenir sur précisément la spécificité de la démarche scientifique. Il s'agira là d'opposer, pour dire les choses plus clairement, plus simplement, d'opposer la sociologie spontanée de tout un chacun, de tous les acteurs sociaux, puisque chaque individu, chaque citoyen a une image de la société, a une représentation, tient un discours sur la réalité sociale. D'une certaine mesure, tous les citoyens sont des sociologues, peuvent être considérés comme des sociologues, mais leur sociologie est truffée de préjugés, truffée de prénotions, ou, pour reprendre le mot de Karl Marx, truffée d'idéologie. Il s'agira donc de revenir sur les conditions, justement, qui sont nécessaires pour aborder sociologiquement, et non pas à travers une sociologie spontanée, mais bien une sociologie scientifique ou à prétention scientifique. Donc, premier point de cette introduction, la démarche scientifique. Le second point sera l'occasion d'insister, je dirais, d'enfoncer le clou de cette idée qui me semble importante pour cadrer un petit peu les choses, pour encadrer le discours en sociologie politique, d'insister donc, dès l'introduction, sur les entraves à la connaissance scientifique, permettant ainsi de souligner, d'insister sur les principes au cœur de cette démarche sociologique en sociologie politique. Au final, on peut dire que cet enseignement de sociologie politique se compose de deux grands points, de deux grandes parties. La première, intitulée précisément « La citoyenneté » et en sous-titre « De la notion au concept ». Il s'agira bien entendu d'une approche ethno-sociologique de la citoyenneté. La citoyenneté de la notion au concept. La deuxième partie sera l'occasion d'un zoom arrière un petit peu pour revoir le décor politique et le schéma conceptuel et revenir sur les concepts clés en sociologie politique, concepts clés d'identité et de culture. J'aurai ainsi l'occasion, d'une part, d'insister sur la dimension abstraite, la dimension théorique et donc conceptuelle de l'identité et de la culture. L'identité comme la culture, cela n'existe pas. Mais cela existe dans les têtes, cela existe dans les cerveaux, donc, dans les esprits,
L'identité et la culture sont des outils pour interroger, pour interpeller, pour tenter d'analyser et de donner un sens, si possible, le plus sociologique possible, de donner un sens aux réalités sociales qui sont à la fois vécues par les citoyens, vécues par les acteurs sociaux et en même temps pensées par ces derniers. Eh bien, des corps théoriques et schémas conceptuels, l'identité d'une part et la culture. La culture en opposant de manière heuristique, c'est-à-dire plutôt conceptuelle, la culture avec un grand C qui renvoie au savoir académique, à la connaissance savante de la réalité sociale. La culture qui se veut, d'abord la culture au singulier avec un grand C, qui se veut légitime et universelle. Opposer la culture aux cultures, donc les cultures, culture avec un petit c, donc nous passons de la majuscule au terme donc, de culture en utilisant le c en minuscule, mais toujours au pluriel. Culture comme manière de vivre, manière de sentir, manière de boire, manière de s'exprimer, manière de s'habiller. Culture au sens du quotidien. Culture, toujours donc au pluriel, manière d'être, manière de parler, manière de s'exprimer, mais qui renvoie justement à cette deuxième facette de la culture dite à la fois traditionnelle, populaire, rurale. Et nous verrons que cette culture est perçue comme étant partie intégrante de la culture dite ethnique. Ethnos, le peuple, ethné, donc les peuples, logos, le discours sur la culture des peuples, ethnologie. D'où, précisément, la précision dans l'intitulé de la première partie de cet enseignement, la citoyenneté de la notion au concept, approche ethno-sociologique. Et à l'issue de cette deuxième partie, des corps théoriques et schémas conceptuels en sociologie politique, eh bien, je vous proposerai une brève et synthétique conclusion qui aura l'objectif en même temps que de proposer une synthèse, de proposer aussi, d'évoquer en tout cas quelques perspectives théoriques pour l'analyse. Nous allons donc passer à la présentation à travers quelque chose qui sera à la fois de l'ordre d'un préambule ou plutôt d'une introduction pour évoquer la démarche scientifique.